Donc, se tourner vers la parole de Dieu, se lever ensemble, si vous voulez bien, et nous allons lire un passage, donc à la toute fin de l'Ancien Testament. À la toute fin de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, chapitre 4. Malachie, chapitre 4, le verset 1er. Malachie, chapitre 4, et le verset 1er. Le titre du message, le soleil de justice pour ceux qui craignent Dieu. Car voici le jour vient, ardent, comme une fournaise. Tous les hautains, on parle des orgueilleux, et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole puissante, nous te remercions pour le glaive du Saint-Esprit, l'épée, Seigneur, qui virevolte et qui pénètre, qui dévoile. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions, dans ce jour de crise actuelle, avoir nos regards sur toi. Nous l'avons chanté ce soir, nous ne craignons rien, Seigneur, pour ceux qui se confient en toi. Et nous te bénissons, Seigneur, notre vie est en toi. Nous te bénissons, notre salut est en toi. Ô mon Sauveur, veuille te glorifier ce soir encore à l'écoute de cette puissante parole et que nous puissions, Seigneur, amener à tes pieds des victimes spirituelles. Nous voulons t'offrir, Seigneur Jésus, l'hommage de nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, te prier pour ceux qui sont dispersés aux quatre coins de la terre et qui nous écoutent, Seigneur. Manifeste ta puissance, encercle le globe terrestre de ta parole dans ces derniers jours. À toi soit toute la gloire, dans le nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Mais pour vous qui craignez mon nom, promet le Seigneur, se lèvera le soleil de la justice. Le Seigneur nous promet que nous serons guéris, qu'il y aura une justification. Il promet que nous foulerons les méchants, que ces méchants seront comme de la cendre sous la plante de nos pieds au jour qu'il prépare. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Soleil de justice. Vous savez, lorsque Marie, la mère de Jésus, s'est trouvée au pied de la croix, elle était possiblement agenouillée dans la poussière du calvaire, dans le sable de Golgotha, son visage en sanglots, alors que Jésus-Christ était là, cloué, tout nu, sous ses regards, au milieu de son sang. Elle pleurait alors que son visage était caché par ses mains tremblante, son cœur était totalement brisé, cassé. Elle s'est peut-être rappelé le vieillard quelques années auparavant, quelques décennies auparavant, environ 30 ans auparavant, lorsque le vieillard avait pris le bébé dans ses bras et avait béni le Seigneur pour le bébé, et ensuite, regardant la jeune maman, le vieillard avait dit, une épée te transpercera l'âme. Maintenant arrivait ce moment où Marie était transpercée véritablement en voyant ce qui était arrivé à son fils bien-aimé. Chaque chrétien a son mauvais jour. Chaque chrétien a un jour
mauvais. Mais pour Marie, ce n'était qu'une parenthèse. Simplement une parenthèse. Les disciples, eux, étaient totalement effrayés de ce qui venait de se passer. Ils se posaient la question, possiblement, mais que va-t-il arriver à ceux qui croient en Christ maintenant? Mais c'est terrible, quel jour sombre est en train d'arriver. En réalité, c'était une très, très bonne journée. Pourquoi? Parce que le salut venait de s'accomplir contre la mort, contre l'enfer, contre Satan, contre le tombeau. Alléluia! Ça n'a pas été une journée horrible, mais ce fut une journée céleste. Ce ne fut pas la fin, ce fut le début. Ce ne fut pas, je dirais, une victoire pour la mort. Ce fut une victoire pour la vie. Sans la croix, il n'y a pas de couronne. Un jour ou l'autre, il y a une croix qui se présente à nous, où nous sommes cloués. Et sans le conflit, il n'y a pas de conquête. Un poète français a déclaré dans une phrase, un vers, « À vaincre sans aucun péril, on triomphe sans aucune gloire. » À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. J'aimerais vous dire que nous sommes sur le seuil de cette nouvelle année. Et généralement, nous réfléchissons. Nous sommes, je dirais, plus attentifs à ce que Dieu voudrait nous dire par rapport à notre vie chrétienne, évidemment. Et j'aimerais vous dire une chose ou un exemple. Vous avez déjà vu dans un salon ces grands tableaux très larges, très grands, où il y a un paysage magnifique. Au fond, possiblement, il y a une montagne très élevée, au sommet enneigé. En bas, il y a un lac limpide comme du cristal. Il y a des sapins sur les bords. Il y a quelques nuages avec un ciel bleu. Imaginez une mouche qui est prise au milieu du tableau. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit ce qui est là autour. Elle ne voit pas l'ensemble du paysage. Nous sommes parfois comme cette petite mouche. Nous sommes au milieu d'un grand tableau et nous ne voyons pas tellement loin. Parce que nous sommes comme la mouche. Si la mouche pouvait s'éloigner légèrement du tableau, elle verrait l'ensemble du tableau. Et souvent, nous sommes tellement pris par nos besoins personnels, par nos difficultés, par les injustices, l'incompréhension, que nous voyons uniquement ce qui est là juste autour. Mais si nous désirions nous retirer légèrement un peu plus loin, si nous allions, par exemple, sur les balcons célestes du ciel, rencontrer l'architecte et le dessinateur des siècles, on verrait tout le tableau. On verrait que certains moments sombres de notre vie font partie d'une tapisserie glorieuse que le Seigneur a prévue. L'apôtre Pierre parle du salut et il dit que nous sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Et Pierre ajoute en disant, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut,
vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, par des épreuves diverses et variées, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il faut s'éloigner un peu du tableau, ce petit endroit qui semble très sombre et obscur. Je me rappelle lorsque j'étais jeune et que dans la région où j'étudiais, c'était une ville qui s'appelait Saint-Étienne, en France. Et lorsqu'on parle aux Français de Saint-Étienne, tout de suite, ce qui leur vient à l'idée, « Ah, les Verts, les Verts !» C'est quoi? C'est l'équipe nationale de foot, qui est généralement toujours en première division dans toute la France. Et un jour, il y a eu un match, donc, au stade, et comme jeune étudiant, moi, je n'avais pas l'argent pour rentrer dans le stade pour aller voir, donc, l'équipe de foot, les Verts de Saint-Étienne. Et je me rappelle avoir regardé, m'être approché. En haut, il y avait des gens qui étaient assis, moi j'étais à l'extérieur, donc on entendait crier tout ça, les U, les A, ainsi de suite, donc par rapport évidemment donc à toutes les passes de ballon. Et j'ai mis mon œil vers une sorte de porte et je voyais juste ce qui était en face. J'aurais voulu voir plus loin, je ne voyais rien, c'était juste là. Nous sommes limités exactement comme cela. Et il y avait des gens qui étaient en haut, là-haut. On voyait leur tête et c'était eux. Et je disais, eux, ils voient tout là-haut, tout ça. Moi, j'ai pas assez d'argent pour rentrer, tout ça. Et j'aurais voulu rentrer. Oui. Et souvent, nous sommes comme cela. Nous mettons notre œil dans l'endroit de notre situation et nous ne voyons pas, je dirais, plus loin que notre bout de nez. J'aimerais vous parler de cette crise actuelle dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une crise. Les gens ont peur. Il y a des gens qui achètent des abris anti-atomiques. Et cela est très lucratif. Actuellement, aux États-Unis, pour 40 000 $, vous pouvez acheter votre abri anti-atomique. Ils se préparent à la prochaine guerre atomique. Les gens ont peur. Souvent, on se tient trop proche de l'image pour donner un bon jugement de la situation. Notre champ de vision est limité. Et dans cette crise actuelle, la partie du plan de Dieu magistral est trop complexe pour l'esprit humain pour tout comprendre. Si vous avez peur, si vous vivez dans la peur, demandez à Dieu de regarder par-dessus la barrière pour qu'il voie et qu'il vous dise tout l'ensemble, qu'il vous montre la parade prophétique qu'il est en train de permettre d'accomplir. Et je dirais que tout est en de bonnes mains. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et si vous avez Dieu pour votre ami, cela vous suffit. Quand vous verrez ces choses arriver, relevez votre tête, votre délivrance est très proche. C'est ce que Jésus a dit. Mais nous avons des chrétiens complexés aujourd'hui au travers de cette crise. Ils sont dans une sorte de désespoir, se demandent mais qu'est-ce qui va arriver, ainsi de suite. Notre destin est terrible. Il va falloir que j'organise dans ma cave des vivres pour 30 jours, pour 2 mois. Il faut que j'achète du canage, il faut que j'achète des conserves, ainsi de suite. Mettre de l'eau, tout ça, parce que la guerre s'en vient, ainsi de suite. Des chrétiens, imaginez, qui parlent comme cela. Sont des gens qui sont intéressés bien plus à l'Antichrist qu'au Christ. Nous nous intéressons à Christ.
L'Antéchrist, oui, nous savons que la Bible en parle, tout ça, on peut recevoir certains enseignements, mais ce n'est pas lui qui nous fait peur, puisque nous ne serons pas là lorsqu'il paraîtra. Alléluia. Si il y a des chrétiens qui ont peur d'avoir la tête coupée, par exemple, ainsi de suite, ils pensent qu'ils vont passer dans la grande tribulation, ainsi de suite, voyez, jamais de la vie. Si j'arrivais un dimanche matin, avec une hache à l'église pour vous couper la tête, plusieurs perdraient leur consécration. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas morbide. Non! Certains disent, on va quitter nos emplois. On va quitter la ville. On va aller vivre à la campagne. Non! Non, 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 non. Dieu est capable de pourvoir pour vous dans la ville aussi bien que dans la campagne. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas heureux et qui ne sont pas joyeux, ils n'ont pas une grande joie dans le Seigneur. Et cela, c'est parce qu'ils choisissent cela. Ils choisissent cela. Un jour est arrivée une famine dans le pays où se trouvait Isaac. Isaac a tourné son œil vers le sud, vers l'Égypte, comme avait fait son père Abraham. Rappelez-vous, il y avait une famine aussi. Abraham était là, et tout de suite, Abraham, toc, l'Égypte, bye chérie, viens, on fait les bagages, on s'en va en Égypte. Comment est-il sorti d'Égypte? Avec un coup de pied dans le derrière. Ça a très mal marché. Sa femme a failli être violée. Sa femme a été enlevée. Imaginez. Et ça, pourquoi? Parce qu'il avait manqué de foi. Isaac, quelques années plus tard, se trouve dans la même situation que son père. Famine dans le pays. Oh. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Regardez. Genèse, chapitre 27. 26, pardon. Genèse 26, il y eut une famine, verset 1er, dans le pays. Outre, ça veut dire en plus, de la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, pas en Égypte, juste à côté, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. T'en vas pas ailleurs. Je serai avec toi. Et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Regardez verset 12 maintenant. Isaac sema dans ce pays. C'est la famine. Et il recueillit cette année le centuple. Comment ça se fait? Parce que l'Éternel le bénit. Il a semé dans un temps de famine. Dans un temps de famine, ce n'est pas le temps de paniquer, c'est le temps de regarder vers le Seigneur. Dieu est capable de te bénir là où tu es. Même si tout autour c'est la famine, il est capable d'ouvrir les écluses des cieux juste sur ta maison. C'est ce qu'il a fait pour Isaac. Ça a créé de la jalousie, évidemment, les païens ont dit parce qu'il était béni. Les autres n'avaient rien, lui avait tout. Il a recueilli cette année-là le centuple. Le centuple. Dieu peut pourvoir à n'importe quel endroit où vous êtes. À n'importe quel endroit. Un chrétien qui a perdu sa joie, il a perdu ses lettres de créance. Le chrétien est quelqu'un de joyeux. C'est sa carte d'identité. La joie dans le Seigneur. C'est dans le calme et la tranquillité, nous l'avons vu ce matin, que sera votre force.
On va lire un autre passage dans Ésaïe 26. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme, on parle de fermeté, d'assurance, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures, on parle d'une sécurité, d'une assurance, tu assures la paix. La paix, 2 fois la Bible dit, la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Restez fermes dans nos sentiments. Amen. Vous savez, Jésus, quand il était sur la terre, il était accusé par l'Église organisée, par les Juifs. Il était accusé d'être bien trop heureux. Il est bien trop joyeux pour être un homme saint. Cet homme-là ne peut pas être un homme saint, il est trop joyeux. Pour les pharisiens, à leurs yeux, plus le visage s'allongeait, plus vous étiez saint. C'est ce qu'ils pensaient. C'est les légalistes, dont les descendants sont encore parfois avec nous. Des visages austères, maillés. Pour eux, à leurs yeux, la joie, c'est une hérésie. Il ne faut pas être joyeux, maillé. Mais cet homme, Jésus, ce radical de Nazareth, est allé à un mariage, imaginez. Vous savez ce qu'il a fait? Non. Il a changé de l'eau en vin. Il a fait du vin. Il ne peut pas être de Dieu. Il ne peut pas être de Dieu. C'est impossible. Vous savez, il a souri quelquefois. Il a même ri l'autre jour. Ça ne peut pas être un prophète de Dieu. Jamais. L'Église de l'époque était prête à le tuer. La Bible dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Psaume 16, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Isaïe 12, vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. Ésaïe 35, les rachetés de l'Éternel retourneront à Sion, une joie éternelle couronnera leur tête. Galates, le fruit de l'esprit, c'est la joie. La joie. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la réunion ». Amen. Alléluia. Les premiers chrétiens, nous pensons que c'était des gens extraordinaires qui avaient une auréole autour de la tête. Non, non, non. Il est dit que les premiers chrétiens, nos frères et sœurs, nous allons voir là-haut dans la gloire, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Comme vous le faites. Avec joie et simplicité de cœur. L'Église du Nouveau Testament était une Église joyeuse. Joyeuse. Voyez? Même avec les crises au travers desquelles elle passait. Ils étaient joyeux même de subir des outrages pour le nom du Seigneur Jésus. Joyeux. Le Nouveau Testament commence comment? Le Nouveau Testament commence avec les chants joyeux des anges vis-à-vis de la mangeoire à Bethléem. Nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Ça commence avec la joie. Et comment cette histoire va finir? Eh bien, vous allez dans Apocalypse 19, où ça dit « Réjouissons-nous, car les noces de l'agneau sont arrivées, son épouse s'est préparée. » C'est une joie continuelle, la vie chrétienne. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. C'est ce que Jésus, je veux entendre ça de sa bouche. Là-haut dans la gloire,
C'est pas un sanctuaire où l'on marche sur le point, je dirais la pointe des pieds, tout ça, voyez, où l'on entend des mouches voler parce que c'est silencieux partout. C'est de la joie. C'est de la joie. Tous nos frères et sœurs qui sont morts, qui sont dans la gloire, sont dans une joie merveilleuse. Et s'ils pouvaient nous parler avec un haut-parleur du haut du ciel, nous diraient « Ah, t'as rien vu ?» Chers amis, c'est glorieux et merveilleux de vivre déjà, de goûter déjà si bas sur la terre. Amen. Les puissants du siècle à venir, la joie. Il y avait certains zélés religieux qui refusaient du temps de Jésus d'être absolument joyeux. Ils refusaient cela. Et quand vous choisissez d'être malheureux, il n'y a rien qui va vous satisfaire. Rien. Vous parlez blanc, c'est triste. Vous parlez noir, c'est triste. Vous parlez rouge, c'est triste. Il n'y a rien qui satisfait la personne qui a décidé d'être malheureuse. La religion organisée, c'est du poison. C'est du poison. C'est une existence sans joie qui est réglée comme du papier à musique qui se nourrit de rituels. Juste des rituels, des bougies, de l'encens, toutes sortes de cérémonies, ainsi de suite. La religion organisée est un cancer qui détruit toutes les dénominations, même avant que ces dénominations soient conscientes qu'elles sont malades. Leur livre de règles, ils ont des livres de règles, ces gens-là. Ça devient chaque année plus épais. Et leur visage est chaque année plus long. La joie s'est envolée. La joie a disparu. Les pharisiens étaient religieux, ils priaient Dieu, mais étaient orgueilleux d'eux-mêmes et de leurs œuvres. Ils jeûnaient. Il le montrait à tout le monde. Regardez comment j'ai le visage long. Je suis en train de jeûner. Leur don, voyez, ce qu'ils donnaient, ils le montraient. Jésus s'est assis. Durant un jour, il y avait un service d'offrande. Jésus s'est assis. Il a regardé les gens, comment ils donnaient. Il y en a un qui a pris le temps, le panier était en train de passer, on pourrait dire aujourd'hui. Puis là, il a sorti un paquet de ça. Puis il a pris le temps, tout ça, il a sorti. Puis on a dit qu'il ne voulait pas le mettre quasiment dans le... Mais en attendant, les gens regardaient. Ça, puis, puis soudain, ça a fait pouf! Les gens disent, ah, il a donné un gros montant, et comme il est généreux, tout ça. Tout ce qu'ils faisaient, toutes leurs actions, c'était pour être vus des autres. Jésus les a dénoncés, vertement. La religion organisée détruit la relation spirituelle avec le ciel. Les pharisiens étaient religieux, orgueilleux. Ils se glorifiaient de leurs bâtiments, de leurs vêtements. Regardez mes robes, mes phylactères, tout ça, mes boudins, tout ça. On ne s'approche pas trop, monsieur est saint, tout ça. Mais la joie n'était pas là. La joie n'était pas là. Ils adoraient les bâtisses. Ils adoraient les budgets. Ils adoraient le nombre de baptêmes. Combien de baptêmes cette année? Oh, vous ne savez pas. Oh. Comment Jésus les a-t-il évalués? Jésus leur a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le ciel. Eux, ils cherchaient leur propre justice. Ils se bâtissaient des justices. Et plus que ça, Jésus leur a dit un jour, alors qu'ils sortaient du temple, qu'ils avaient adoré Dieu,
savez, je vais vous parler, Jésus a dit. Vous avez pour père Satan. Moi, ce faux prophète, il est animé du diable. Ils ont cherché à le tuer. C'est ce qu'il leur a dit. Vous relirez l'évangile de Jean. Vous avez pour père le diable. Quand Jean-Baptiste était en train de baptiser les pécheurs dans le Jourdain, il a vu arriver vers lui des pharisiens, lui aussi. Et il a vu à son baptême des pharisiens et il les a appelés race de vipères. Pas gentil, Jean-Baptiste. Oui, mais c'est un homme de Dieu. Jésus a dit que c'était le plus grand homme, né de femme. Ces gens-là n'avaient pas de joie. Ils n'avaient pas d'amour. Ils n'avaient pas de compassion. Ils disaient, comme l'histoire que Jésus a racontée, 2 hommes arrivent un jour dans le temple. L'un est au fond. Il sait qu'il a fait des mauvais coups, tout ça. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Et il dit, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Il y en a un qui arrive soudain, qui passe à côté, fringant. Il va en avant, et il a même quasiment un petit bedon, tout ça, je peux l'imaginer. Il se met les 2 mains sur le bedon et dit, Seigneur, comme je te bénis de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes et comme là-bas l'autre. Méfiez-vous des gens qui ne sont pas comme le reste des hommes. Méfiez-vous de ces gens-là. Jésus a dit que le pécheur, au fond, est reparti chez lui justifié. Et l'autre est parti vide, sans rien recevoir du Seigneur. Les pharisiens étaient la machine ecclésiastique de l'époque. Ils n'avaient même pas le temps de pardonner. Ils ont vu la femme adultère, ils ont commencé à prendre des pierres. Heureusement que Jésus était là et il a sauvé la femme. Jésus était venu pour sauver et non pas pour condamner. Va et ne pêche plus, femme, a dit le Seigneur. La vraie joie, où est-elle? Elle est dans le Seigneur. Un jour, il y a un garçon qui est en train de travailler au champ, il revient à la maison et il entend de la musique, il entend des danses, il entend qu'on fait la fête. C'est un party. Il revient, il arrive des champs. Le père sort sur le balcon. « Père, qu'est-ce qui se passe à la maison? »« Mon fils, c'est ton frère. Ton frère est revenu du pays du péché, du pays éloigné. On se réjouit. J'ai fait tuer le veau gras. Regarde ton frère, sors mon fils, regarde ton frère aîné, il arrive des champs. » Le frère aîné le voit, il a une robe plus belle que moi. On lui a mis une robe de fête. Ça n'a pas de sens. Il est parti avec son héritage il y a quelques années. Il est allé dilapider ça avec les prostituées. Et maintenant il revient et le père fait la fête. Père, j'accepte pas ça. Bye bye. Au revoir. C'est Jésus qui a raconté l'histoire. Le fils aîné, c'est le légaliste. C'est le pharisien. Il est dans la maison, mais il ne sert pas de cœur le père. Le fils prodigue est revenu de la porcherie. Et lui, il s'est repenti véritablement. Et Jésus a raconté cette histoire. Elle est tellement profonde, cette histoire, que je l'ai racontée des centaines de fois, je l'ai prêchée, et je ne suis jamais arrivé au fond. Tellement c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que c'est ton histoire. C'est mon histoire. Soit du côté du fils aîné, soit du côté du fils pardonné. Réjouissons-nous, mon fils aîné, réjouissons-nous. Ton fils, ton frère est revenu à la vie. Réjouissons-nous.
réjouissons-nous. La joie, les hommes religieux n'ont pas de joie. Tout est à l'extérieur, l'apparence. Ils n'ont pas goûté à ce pardon. Ils ne sont pas inclinés devant la croix du calvaire. Ils ne sont pas venus vers Jésus humblement. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant le Seigneur. Vous vous rappelez, quand David a péché, il a dit une chose, la première qu'il a dite au Seigneur, « Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. » Il ne l'avait plus. Ne perdez jamais votre carte d'identité. C'est la joie. Être joyeux. Es-tu pardonné? Es-tu sauvé? Alors tu dois avoir normalement la joie. Même au travers des crises. Jésus a dit, nul ne vous ravira votre joie. Nul ne vous ravira votre joie. Le Seigneur ne nous a pas offert cette joie dans une tour d'ivoire, quelque part là-haut, avec un détachement. Non, absolument pas. Il a offert cela juste avant la crucifixion, juste avant qu'il soit crucifié. Jésus est le maître de chaque crise. Alléluia. Ne soyons pas préoccupés avec des problèmes qui ne sont pas encore arrivés. Il y a des gens qui ploient sous un fardeau. Il n'y a aucun problème. Mais c'est comme si le problème est déjà arrivé. Et là, attends, relève-toi. C'est dans les problèmes. Le problème n'est pas encore arrivé. Il n'y a pas de problème. Donc, sois joyeux. Il y a des gens, par rapport à ce qui s'en vient, mais ce n'est pas arrivé. La bombe atomique n'est pas encore tombée. Garde ta joie dans le Seigneur. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. De quoi sera fait votre vie? Garde ta joie dans le Seigneur. Alléluia. Le christianisme, c'est un appel à la vie, non pas à la mort. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles aient une vie abondante, une vie joyeuse. La vie en Jésus, ce n'est pas évidemment un échappatoire aux pleurs. Voyez, je vais vous arriver de l'autre côté, aux épreuves. Non, nous avons des épreuves, nous avons des risques, nous avons des responsabilités. Si quelqu'un, par exemple, dit, Seigneur, j'aimerais te demander quelque chose. Oui, mon fils, j'aimerais te demander une vie sans aucun risque ni responsabilité. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de demander la mort. Pourquoi? Parce qu'hier, j'avais un cercueil derrière moi. Un mort n'a plus aucun risque, aucune responsabilité. Allez dans le cimetière, le plus proche de chez vous, et vous verrez des gens qui n'ont aucun risque et qui n'ont plus aucune responsabilité. Ils sont morts. Et tant que vous avez la vie, vous aurez des risques et des responsabilités. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Après 50 ans d'avoir suivi le Seigneur, je ne suis pas encore mort. Est-ce que c'est un cadavre qui vous parle? C'est merveilleux. Il y a eu des risques, il y a eu des responsabilités, des épreuves, mais la joie est encore là. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Il y a des gens qui veulent se retirer de la vie. Se retirer de la vie, c'est positivement du péché. On ne peut pas se retirer de la vie. Jésus ne nous a pas demandé d'aller dans un monastère quelque part sur une montagne, nous enfermer derrière des murs et supposément donc le servir. Non. C'est au milieu du monde. C'est là que nous sommes celles de la terre. Nous portons le flambeau de l'Évangile au milieu d'un monde païen, au milieu de la pourriture, la saleté, du fumier dans lequel nous sommes placés. Et c'est là que le Seigneur nous a placés. Beaucoup ne sont rien de plus que des cadavres, ambulants. Mais des cadavres, voyez, des cadavres qui respirent, c'est drôle. Des cadavres, ils respirent. Il est mort, mais il respire encore. Il y a beaucoup de gens qui sont uniquement juste cela.
Et ces gens-là cherchent juste un endroit pour être enterrés. Arrêtez de chercher une place pour votre retraite. Prenez votre croix. Chargez-vous de votre croix. Nous sommes des soldats. Nous ne sommes pas des boy scouts à leur première excursion. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Quand les choses vont mal, il est regrettable que beaucoup ne font pas de place dans leur plan, dans leur planification, pour un certain degré d'insuccès, de revirement de situation, de renversement de situation. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Dans la vie, il y a plus de faillites que de réussites. Certainement. Il y a plus de désappointements que de succès ou de délices. Dans la vie, si vous n'avez jamais encore expérimenté cela, tenez bon, ça s'en vient. Vous allez être déçus. Le désappointement fait partie de la vie normale, tôt ou tard. Certains pensent que parce qu'on devient chrétien, que maintenant nous allons, je dirais, tchou, 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 le petit train, vous voyez, et devant nous, c'est plus des rails, c'est un tapis rouge, tout ça, tout va merveilleusement. Allez sur le pays des merveilles. Voyez. Ah non, on est loin de la réalité. Relisez votre Bible, relisez les Actes des Apôtres, relisez les Évangiles, relisez la vie de Jésus, vous allez voir la réalité. Mais je peux vous dire que tout dépend de votre réaction. Tout dépend comment nous réagissons. Le désappointement fait partie de la vie normale. On peut être déçu de quelqu'un ou d'une situation. Je peux vous promettre que certaines choses dans votre futur vont mal aller. Pasteur, êtes-vous un prédicateur du positivisme? Non, je ne suis pas un prédicateur de positivisme, mais je suis un prédicateur de la réalité. Je peux vous promettre que certaines choses dans votre futur vont mal aller. Je répète ma phrase. Que faire? Que faire? Tout dépend de votre réaction. Votre réaction. Si vous êtes rigide, sans vouloir plier, le vent de la crise va vous casser en deux. Si vous êtes souple, comme des saules, flexibles, le vent de la crise va vous ramener dans une vie pleine et glorieuse. Vous connaissez évidemment, vous qui prenez les cornflakes, Quakers, ça vous dit quelque chose? Quakers, les Quakers, c'était des chrétiens à une certaine époque, dans les années 1700, tout ça. Et c'était des gens de très bons chrétiens qui se tenaient très, très bien. Et un jour, il y avait un Quaker qui avait acheté une belle vache à lait. Le premier matin, dans l'étable, le Quaker, qui aime le Seigneur, vient pour la traire. Évidemment, la déception est très, très loin de ses pensées. Et soudain, pendant qu'il traite la vache, paf! La queue de la vache vient la frapper en pleine face. Mais c'est un bon chrétien. Alors il se réserve. Il ne dit rien, tout ça. Il est frappé en pleine face par la queue trempée de la vache. Et en plus, la vache donne un coup de sabot dans le seau à lait. My. Les Quakers sont tous supposés garder leur sang-froid. Calmement, il va chercher le seau, il le remet en place. Le seau est tout cabossé, mais le Quaker recommence. Cette fois, le seau de lait voltige en dehors de l'étable, jusque dans la cour de la ferme. Tac! Notre Quaker, qui est patient,
va chercher le seau dans la cour pour recommencer. Cette fois, son effort est récompensé. La vache a frappé le seau et le Quaker a été éjecté complètement en dehors. Ça en était trop. C'était vraiment trop. Le Quaker, vraiment, il est fou enragé à l'intérieur. Il est tout tremblant et il entre dans l'étable et il parle à sa vache. Vieille vache, tu sais que je suis un Quaker et que je ne peux pas me mettre en colère. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je vais te vendre à un Baptiste. Et lui, il va faire sortir le diable de toi. Histoire pour vous dire que le désappointement vient pour tous. Attendez-vous à cela. Des coups de sabot, vous éjectez, ça arrive. Même Dieu connaît la déception. Dieu, oui. Dieu avait planifié un très beau paradis pour Adam et Ève. Et il a été forcé de les chasser de ce paradis à cause de leur rébellion. Dieu avait choisi Israël, une nation, pour être totalement particulière des autres. Mais ils ont rejeté son amour. Et Dieu a été déçu, était prêt à détruire toute la nation. Il a fallu que Moïse intercède devant le Seigneur. Et la nation a été épargnée. Quand Jésus est venu sur la terre, c'était pour nous dire les plus merveilleuses nouvelles jamais entendues de toute l'histoire. Et après une vie parfaite, sans tache, crucifie-le. Crucifie-le. On l'a battu, on a craché sur lui, moqué, sans aucune miséricorde, sur le crâne des épines, torturé sur la croix, jusqu'à ce que mort s'en suive. Il a levé son visage du haut du calvaire, son visage rempli de sang, et a prié, mon Dieu, mon Dieu! Abraham a été désappointé par son neveu Lot, qui est allé vers Sodome et Gomorrhe. Isaac, en tant que père, a été déçu par son fils Ésaü, qui a abandonné son droit d'aînesse. Isaac, comme mari, a été déçu par son épouse Rebecca, qui a aidé à leur deuxième fils Jacob à voler par un mensonge le droit d'aînesse de son frère aîné. David a été déçu par son fils Absalom, qui a voulu prendre son trône. Jésus a été déçu par ses disciples. L'un était un traître, Judas. L'autre, quelqu'un qui doutait tout le temps, Thomas. Et un autre, Pierre, qui était un meurtrier en puissance, qui a pris son épée et a coupé des oreilles. Job a été déçu par sa femme. Paul a été désappointé par Démas. Et vous serez désappointés parfois par vous-même. Comment réagir? Eh bien, votre vie est déterminée par les événements qui nous arrivent. Comment je réagis? J'aimerais vous dire une chose, c'est qu'en toute occasion, Dieu ne nous laisse jamais tomber. Jamais. Si tu t'accroches à cette promesse, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Ou bien, il a dit la vérité, ou bien non. Et je peux vous dire qu'après 50 ans de vie chrétienne, Dieu a été fidèle à cette promesse. Il ne m'a jamais laissé tomber. Quand j'ai épousé mon épouse, nous sommes mariés. Nous avons vécu depuis plus de 42 ans une vie de mariage et il ne nous a jamais laissé tomber. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit. Désappointement aujourd'hui, vous êtes déçus, désappointés.
Mais demain, cela fera vos délices. Vous direz merci Seigneur. Merci Seigneur. La chose que vous demandez tellement à Dieu, parfois aujourd'hui, peut être la pire chose que vous demandez. La pire, pour vous. Ézéchias a demandé, s'il te plaît Seigneur, je ne suis pas prêt à mourir, rallonge ma vie. Dieu a dit, oui, pas de problème, je vais ajouter 15 ans à ta vie. Et les 15 ans qu'il a eus, il s'est détourné de Dieu à la fin de ces 15 ans. La pire prière qu'il n'avait jamais faite. Moi, je suis content de ce que Dieu ne répond pas à toutes mes prières. On dit à Dieu, on lui dit ce qui est le meilleur pour nous. Seigneur, le meilleur pour moi, c'est ça. Non, vous êtes la mouche au milieu du tableau. Dieu, il a une vision plus large des choses. Un jour, c'était un industriel qui faisait garder son bébé. Et l'industriel a dit à la gardienne, donnez à l'enfant tout ce qu'il veut. Soudain, quand il est revenu, il a entendu des cris dans la maison. Ça criait. Qu'est-ce qui se passe, gardien? Je lui ai donné tout ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait une guêpe. Il y avait une guêpe dans le rideau. Je veux la guêpe, je veux la guêpe, je veux la guêpe. La gardienne a dit, ton père a dit de te donner tout ce que tu voulais. Tiens là. Heureusement que Dieu ne répond pas à toutes nos prières. Quand les choses vont comme on veut, nous disons, ah, c'est formidable. Quand les choses vont mal, nous disons, oh Dieu, tu me laisses tomber. Non, Dieu ne t'a pas laissé tomber. Il est toujours présent, il est toujours là. Il est en train de te former pour le règne éternel. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Combien, Seigneur, il est bon de réfléchir, de sonder nos cœurs. Et nous te bénissons, Seigneur, pour certains exemples, Seigneur, qui nous font réfléchir. Merci pour ton amour et ta grâce, Seigneur, tu es toujours là. Et nous pouvons dire, comme David l'a dit au psaume 139, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu connais toutes mes pensées, tu me vois de loin, Seigneur. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Seigneur, combien tes pensées sont glorieuses et puissantes. Tu as tout prévu pour moi, Seigneur. Si parfois nous sommes dans une certaine vallée, tu as permis que nous puissions quand même être joyeux au milieu de nos pleurs. Merci, Seigneur, pour nos frères et nos sœurs. Au travers des déceptions, au travers des revirements de situation, Seigneur, tu es toujours là et tu ne nous as jamais abandonnés et tu ne nous abandonneras jamais. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments où tu as promis qu'un jour nous foulerions les méchants sous nos pieds. Tu as dit, mais pour ceux qui craignent mon nom, ceux qui craignent mon nom, ceux qui aiment mon nom, ceux qui me servent, ceux qui m'invoquent, alors le soleil de justice se lèvera en leur faveur. Nous te glorifions pour les rayons, Seigneur, de bénédiction, les rayons de guérison, les rayons de provision, Seigneur, que tu as pourvus pour tes enfants qui regardent vers toi. Si tu nourris les petits des corbeaux, Seigneur, alors certainement que tu as pour nous une pensée. Tu as pour nous, Seigneur, une intention. Nous te glorifions, Seigneur, car tes intentions envers nous sont toujours en notre faveur. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Merci, Seigneur, à cause de Jésus.